Bienvenue, moi c'est Charlotte. L'histoire qui suit s'est déroulée le jeudi 12 octobre 2023 dans un quartier paisible de Hialeah, en Floride. Grâce aux images capturées du babyphone prises à 22h23, on peut apercevoir une mère berçant son bébé de 14 jours. Tout ce qu'il y a de plus normal, tu me diras. Et pourtant, le pire reste à venir, puisqu'à 23h, un acte sordide sera commis. Et personne ne saura réellement pourquoi. Aujourd'hui, l'affaire de Derek Rosa. Excuse me. ¿Sí, en qué lo podemos ayudar? Can we speak English? I speak English. How can I help you? Could you bring the police over here where I live? What is your address? I don't know my address. Are you by yourself with your mom? Yeah, no, my baby sister's here too. She's sleeping. Did you kill your mom? Okay, where is the knife right now? I put it, let me check. Wait. I put it on the floor inside of the, wait, no, where is it? I can't find the knife. You can find it. Where is your sister? She's in her crib sleeping. I cannot kill her. How old is your sister? She's only like a week old. Okay, and you did not touch her, correct? No, I did not touch her. I didn't want to touch my sister. Okay, I need you to go and find me your address, because I don't know where you are right now, okay? Okay. I'll try to find a mail. Okay, try to find a mail, please, can you? I'll try. I need to know if your mom is breathing. She's dead, miss. Okay, and why did you do that? There's blood all over the floor. Okay, why did you kill your mom? My stepdad, he has two guns. He has a Glock 19, and he also has a Beretta something. Is your stepdad... He has a Glock 19 with him. Does your stepdad live there with you? The Beretta, I have the gun with me. I was going to shoot myself, but I didn't want to. Okay, is your stepdad there with you? My what? Your stepfather. No, he's a truck driver, and he's driving trucks far away. And do you have guns in the house? Only one, but he has another one with him. Okay, so you have where's the gun right now? It's in the living room. I loaded it. I pulled back the slide, but I did not shoot. Okay, the gun is locked or it's in the living room somewhere? Yeah, no, I have it right here on the couch. Do I get rid of the bullet? Not shoot it. Pull back the slide. Do not touch anything. Okay, leave everything how it is. I need you to get me the address. Someone's calling my mom. What do I do? Don't pick up. I need you to get me your address. That's what I need. Okay. I'll try to find it. Wait. I'm sorry. It's okay. I'm trying to look for it. Okay, do you think there's something that we can do for your mom? I'm trying for my mom. Yes. I'm looking through her drawers right now. Trying to find any papers. Wait. I'm gonna see my stepdad's name. Your stepdad name? Yeah. Okay, go ahead with his name. It's Frank Ramos. I need to know that you don't have any guns or any knives with you. There's a knife in my room and there's a gun in the living room. Okay, I need you to stay away from them. Can you put them in a safe place away from where the officers can see them? Can you put them away? So where do I... Shit, I'm sorry. I saw something fell and it scared me. I'm sorry, miss. What happened? Something fell from my mom's room and it scared me. Something put the knife in. Something fell from what, sir? It was, she has a lot of handbags and one of her handbags fell. Okay, not a problem. I need you to put everything away, okay? I don't have anything in your hands. Okay, but can I have my phone in my hand? You can have your phone in your hand. Yes, you can. I think I found this mail.
Okay, what does the mail say? The address. I think I found it. May I have it, please? I don't know how to read it though. That's fine. Just give me numbers. Whatever you see. Mail. I see Hialeah, Florida, and then it says what? I need you to stay with me on the line, okay? Do not hang up, okay? Okay. Do I stay in the living room with the gun or no? No. Do not touch anything. Do not touch anything. I don't want you to have anything in your hands, okay? Okay, do I drop the mail? You can put the mail to the side. Just have your phone with you, okay? Just stay with me on the line. Where is your sister? Your sister still there? She's sleeping. She's sleeping, okay. Yeah. Excuse me, miss, what do I do if she wakes up? If you wake up, just let me know. I need to know, do you think we can help your mom? Miss, she's dead. And my stepdad's calling me. Do I answer? No, stay with me on the line until the officers get there, okay? I'm sending you help. Okay. Miss, do I sit in the living room or not? Stay in the living room. Stay there where you are. Do not touch anything else. Okay, miss. Miss. Yes. I have more family members. They can take care of my sister. I understand. Your sister will be in good hands, okay? Let's just worry about you now, okay? Okay. Miss. Yes. I took pictures and I told my friends about it. Was that bad? You told who about it? My friends. Your friends? Did you send pictures to your friends? So what you did? Yeah. Okay. Do you see the officers? What do you mean? They're already here? Do not go. I see officers. Do I leave? No, do not leave. Do not leave. Stay there where you are in your apartment. I'm going to tell you when you can come out, okay? Do not have anything in your hand, okay? I'm going to stay in my living room. Stay in your living room. Only have your cell phone, okay? Stay with me on the line. Okay, miss. Miss. I touched a lot of things in the house. Is that bad? Was that bad? That's okay. That's not a problem. Okay? That's not a problem. Just stay with me on the line, okay? Why did you do this to your mom? Can you tell me why? My stepdad's calling my mom. I can hear the phone. Okay, do not pick up the phone. Just stay with me on the line. Concentrate, okay? Stay with me. Do you need fire rescue? Are you hurt? No, I'm not hurt. I just have a little bit of blood on my hands at night. You have blood in your hands? Yeah. Miss, how did the police get here so fast? Because this is a life-threatening emergency, so we get to places fast. We're there to help you, okay? We're going to help you and your sister, okay? Okay. Who did you send those pictures to? My friend. I don't know his real name because he is an online friend who I play with a lot. I didn't delete the pictures off my phone, but I sent them to him. And I told him that I was sorry, and then let's go by. I'm okay. I'm really sad. I'm really sad. I understand. We're here to help you, okay? We're going to help you. We're going to help your sister, okay? Okay. I know you didn't mean to do none of that you did, okay? Okay. We just want to make sure that you're okay. I'm okay. My mom's not okay. She's dead. I understand that. We're going to try to see if we can still try to help her. Okay. Okay? Okay, miss. Just stay with me on the line. Let me know if your sister wakes up. Okay, I don't hear her, so she's probably not awake. Okay. I'm standing here in the living room with the door unlocked. Should I lock the door? No, just leave the door unlocked. Just make sure you don't have anything in your hands. Ah! They're knocking. Do I open? They're knocking the door? Okay. Do I open? Stay with me on the line. Do not open. Do not open until I tell you to, okay? Okay, tell me when to open, miss. Okay, I just want to make sure that you have nothing in your hands. I only have my phone. Do I put my phone down? Okay, do not put your phone down until I tell you to. I just want to make sure that you have nothing in your hands, no guns, no knives. I don't have a gun or a knife. I put the knife in my room, and then the gun is in the living room. Miss, do I open? Okay, stay with me on the line. Do not open until I tell you to. Okay, miss, they're opening the door.
Do not open the door until I tell you to, okay? They're opening it. They're opening it. They're opening the door? They moved the door handle and they said it was unlocked. That's fine. Do not open until I tell you to open the door. And to make sure that you have nothing but your cell phone in your hands. Miss, are they going to kill me? No, they're not going to kill you. We're here to help you, okay? We're going to help your family, okay? Okay. Miss, they said come outside. Do I come outside? Okay, do not go outside. Stay with me on the line. Okay. Okay, just listen to me. Stay with me. I'm here. Miss, Yes. my stepdad is a truck driver. So what is he going to do when he comes back home? I don't know. Don't talk to him. Just worry right now about you and about your sister, and let's try to see if we can still help your mom, okay? You cut her neck? Okay. Where else did you stab her other than that cutting her neck? Okay, listen, I need you to step outside, open the door slowly with your hands up, okay? Yes, okay. Leave the phone on speaker. So I put it on the floor? Put the phone on the floor and go outside with your hands up in the air. Okay, miss. Okay. C'est assez étrange de se dire que c'est ce jeune homme de 13 ans qui venait de poignarder sa mère. Il est si poli et calme, mais à la fois très nerveux, comme lorsqu'il a crié quand le sac de sa mère est tombé. Il était apeuré par ce qu'il avait lui-même provoqué. Il pensait même que les policiers venaient le tuer. On a l'impression qu'il n'était pas du tout en phase avec le monde réel. Il semblait perdu, n'arrivait même pas à savoir où il habitait et même en possession d'un courrier, n'arrivait pas à indiquer son adresse. Il paraissait plus préoccupé par le bien-être de sa petite sœur et de son beau-père que par ce qu'il avait fait. On l'entend même dire qu'il s'était excusé auprès de son ami pour les photos envoyées, mais en ce qui concerne sa mère, n'avait pas émis le moindre remords, alors qu'on parle tout de même d'un meurtre. Et lorsque l'opératrice lui demandait pourquoi il l'avait tuée, il esquivait et parlait d'un autre sujet. Mais tout le long de la conversation avec l'opératrice, Derek restait très coopératif. Sur ces images, on le voit quitter l'appartement tout en lui demandant s'il devait sortir ou rester à l'intérieur, alors que les agents étaient proches. À ce stade, avec Derek à l'intérieur et les premiers intervenants juste à l'extérieur, l'opératrice agissait comme une sorte d'intermédiaire entre lui et les agents, de sorte que la police pouvait parler avec Derek même s'il n'était pas en face de lui. Et l'opératrice a fini par lui dire de sortir avec les mains en l'air. Et Derek a obéi de la même manière qu'il avait fait tout le long de l'appel. Il a ouvert la porte, est sorti sur le palier et immédiatement la police l'a menotté et placé en garde à vue. Ensuite, les agents ont fouillé l'appartement en 2011 et ont trouvé le couteau de cuisine de 30 cm avec la pointe cassée, couvert de cheveux et de sang. Et ce n'était pas qu'un peu, c'était vraiment rempli de sang. La mère de Derek, elle, était allongée sur le sol à côté du berceau de sa fille, âgée de 14 jours, et avait été poignardée 46 fois. Et ça fait froid dans le dos, puisqu'il y avait des entailles sur son visage, son cou, son torse, son dos. La seule partie du corps qui n'avait pas été touchée était l'arrière de ses genoux. C'est vous dire la violence de ce crime. L'équipe des services médicaux ne feront que constater la mort d'Irina Garcia, cette jolie femme et mère de famille qui n'avait que 39 ans. Elle et son mari Frank Ramos, le beau-père de Derek, avaient emménagé dans cet appartement au 211 West 79 un an auparavant. Et même si cela ne faisait pas longtemps qu'elle y habitait, ses voisins l'appréciaient énormément. C'était une femme chaleureuse, aimante, toujours avec le sourire, était très amicale avec eux. Après avoir placé Derek en garde à vue, les agents avaient contacté la mère d'Irina pour qu'elle puisse garder le bébé jusqu'au retour de Frank Ramos. Dans les locaux, les détectives feront asseoir Derek dans la salle d'interrogatoire afin de comprendre ce qu'il s'était passé, mais ne comprendront toujours pas.
et Derek passera en tout 20 minutes sans expliquer les raisons de son geste. Au tout début de l'interrogatoire, les détectives lui feront signer les documents officiels où Derek acceptera de subir l'interrogatoire sans la présence d'un avocat, en tout cas dans un premier temps. Mais en lisant les documents officiels, aura tout de même du mal à comprendre la démarche. Donc les agents lui expliqueront tout du début à la fin et lui demanderont de lire à haute voix les paragraphes. Quand ils lui expliqueront qu'il a le droit à un avocat, Derek leur demandera ce qu'est un avocat. Donc les agents lui expliqueront. Et après avoir compris, les détectives procéderont à l'audition. Et pendant les 20 minutes d'interrogatoire, Derek parlera très calmement de ce qu'il s'était passé. Ah oui, et je tiens à préciser que les autorités ont censuré le son sur certaines parties de l'audition. Donc c'est normal si tu n'entends rien par moment. Voici la vidéo. What happened tonight? Were you do you communicate with people over the phone? Were you talking? Tell me what happened tonight. Tonight? Yeah. Well, at around like 10, I went to bed. Okay. My mom did too. Is that your regular time? Like 9? yeah. Okay. You guys explain to me about the apartment. You have your own room? Yes. And your mom? Yes, she has her own room. She has her own room. And your sister? She stays in the same room as my mom. Stays in the same room with your mom? And tonight, who was all there? Me, my mom, and my sister. Okay. So you went to sleep around 10? Yeah. Okay. And then what? I woke up. You killed her? Alright. What type of knife was it? Do you know? It was just a big size kitchen knife. That big? Yeah. What color was the handle? Purple. Purple? Yes. Okay. Your mom was sleeping? Yeah, she was sleeping. Okay. And what did you do? I decided to call my friends to tell them what happened. And then I said goodbye to my friends. You called them before you decided to try to shoot yourself or afterwards? After. Okay. What's his name? I don't know his real name. He's an online friend. Since like I was 10. 3 years. 3 years? 3 Have you ever met him? No, I've seen the face. You seen his face? Yeah. So how did you communicate with him? My cell phone. Sweden? Sweden. How often do you talk to Sweden? Every weekend. Every weekend? Yeah. Okay. You send them any pictures? Yes. How many pictures did you send them? I sent him 2 of my mom and then 1 of me. Okay. What did he tell you? He said he couldn't believe it. Okay. Does Sweden live down here in Florida? He lived real far. Real far? Yeah. In America though. In America? Yeah. Okay. So then you hung up the phone? I said goodbye. Okay. And then what did you do? I was going to show myself, but I decided I didn't want to do that. And I called 911. Were you wearing the same clothes you're wearing now? Yeah. There's some red stains there. Is that blood? I think it is. Okay. I have a little bit of blood on my hands. And your hands too? Yes. Okay. Did you ever make your way to your sister? Like killing her? No. Touching her? Touching her? No. No? I left her alone. She was sleeping and she didn't wake up, so I didn't touch her. Okay. Alright. Let's get back to your mom. Okay, you said she was sleeping. Yes. Okay. Where exactly did you cut her? Okay. And you purposely went for the artery when you cut her? Okay. Was there a lot of blood after? Okay.
Did you tell her anything before you stabbed her? Did you say anything? But she didn't wake up when you... She was asleep when you stabbed her. What curse words did you say? Okay. And then she woke up? Yes. Did you say anything else to her? Did she say anything to you or no? No, she just screaming. She just screamed? Yes. Okay. Why did you stab your mom? Can I go to the bathroom before I answer that? Yes, of course. So you were about to tell me the why. Why did you kill your mother? Do you know? Do I have to say it now? Yeah, get it off your chest. Absolutely. Can I wait for a lawyer? Okay, at this point, you want a lawyer? Maybe not. We can't. No, listen. Just so you understand, okay? You have mentioned or asked us, should you wait for a lawyer? We're not here to advise you on whether to talk to a lawyer or not. That decision is yours, okay? But if you are requesting a lawyer at this point, we can't interview you any further. You understand? We have to stop the interview. Okay. Do you want us to stop the interview? Yes. Okay. Okay. Then this interview will end right now. It is 3:05 a.m. Okay. Thank you. Donc, comme tu as pu le constater, Derek avait de nouveau évité la fameuse question à 100 000 $. Pourquoi avait-il tué sa mère? Et cela faisait tout de même 3 fois qu'il l'évitait. En revenant des toilettes, les agents avaient trouvé un autre moyen pour qu'il puisse parler, en l'interrogeant sur ses réseaux sociaux et sur ses jeux vidéo. Et tout de suite après, lui avaient reposé la même question. Mais à 3h04 du matin, Derek avait demandé un avocat, ce qui avait tout de suite clos le sujet, et c'est assez perplexe, car il ne nie pas son acte, mais c'est comme s'il se sentait gêné d'expliquer les raisons de son geste. N'ayant toujours pas d'explication, les enquêteurs fouilleront son passé de fond en comble, mais ne trouveront absolument rien du tout. Derek n'avait ni casier judiciaire, ni même d'antécédents criminels. Il ne s'était même jamais bagarré avec qui que ce soit. C'était juste un gamin de 13 ans sans histoire, et était apprécié par ses camarades de classe, par ses profs, connu pour être un élève brillant au collège où il étudiait en 8e année les arts de langage. Il aidait toujours sa mère à l'appart, l'aidait à porter les courses, s'entendait très bien avec elle. Une voisine confiera être très choquée par son arrestation. Elle, comme d'autres voisins, rapporteront que Derek était généralement un enfant calme et ne montrait aucun signe de violence. À ce stade, les enquêteurs n'ont donc aucun mobile. Après son arrestation, Derek avait subi des examens psychologiques par différents médecins et leur diagnostic était très différent. Celui de la prison avait indiqué que Derek pourrait souffrir de troubles de dissociation, tandis que le docteur Terry Cupus, un psychologue médico-légal, avait indiqué que Derek pourrait souffrir du trouble du spectre de l'autisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, il a dû se passer quelque chose dans son esprit. Est-ce la cause des jeux vidéo sur lesquels il jouait régulièrement comme Call of Duty, Fortnite? N'a-t-il pas confondu le monde virtuel avec la réalité? Quand on regarde les images où il est avec sa mère, rien ne nous indique un tel présage. Tout a l'air d'aller si bien. Sa mère le reprend seulement en lui disant de ne pas courir, chose à laquelle Derek lui répond « Pourquoi tu me dis toujours de ne pas courir? Mais en soi, il n'y a rien de méchant. » Par contre, pour en revenir au moment où il discute avec l'opératrice en sortant de l'appart, on a l'impression qu'il est complètement à l'ouest. Il se met presque en danger de sortir comme ça, alors que les agents sont proches. Je vous rappelle tout de même que Derek était en possession d'armes à feu à son domicile et que l'opératrice s'inquiétait qu'il n'ait rien dans les mains. C'est d'ailleurs là-dessus qu'elle insistait beaucoup et faisait l'intermédiaire entre la police de Hialeah et Derek.
Sortir comme ça aux States ou même ailleurs alors que tu viens de tuer ta mère ou autre, tu te prends direct une balle. Il ne cherche pas midi à 14h et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle insistait beaucoup. Bref, revenons à nos moutons. Concernant les images capturées dans l'appart, les enquêteurs n'auront rien d'autre que cette image capturée par le babyphone. Derek, qui se tient au-dessus du lit de sa mère alors qu'elle dormait encore, et pourtant, même en se réveillant, en criant, cela ne l'avait pas arrêtée, et ce en la frappant encore et encore et encore, pendant 46 fois, jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Juste après, avait pris 2 photos du corps de sa mère, et puis s'était pris en selfie avec les mains ensanglantées, en faisant le signe « The Rock », en tirant la langue. Faut-il se méfier des gens qui tirent la langue? Je dis ça, c'est par rapport à l'affaire Rosa Peral. Bref, et ensuite avait envoyé les photos à son ami qu'il nomme Sweden, et s'était excusé de les avoir envoyées. D'ailleurs, Derek ne donnera pas non plus d'explication là-dessus. Et quand on regarde bien, ce n'est absolument pas ce que l'on pourrait croire de lui quand il agit comme un petit garçon effrayé avec l'opératrice. Et juste après avoir poignardé sa mère, voulait en finir avec tout ça et se suicider, mais au dernier moment avait eu une prise de conscience. Mais pourquoi ne l'avait-il pas eu avant de la poignarder? En tout cas, et ce pour la première fois, le 27 octobre 2023, un grand jury décidera d'inculper Derek Rosa en tant qu'adulte pour meurtre au premier degré. Derek sera transféré du centre de détention juvénile où il était détenu durant les 2 semaines après son arrestation à un établissement pour adultes au Metro West. Le 31 octobre 2023, lors de l'audience de la mise en accusation, Derek ne s'y présentera pas. Les avocats dont José Baez, connu pour représenter des clients de premier plan comme Casey Anthony, plaidera la non-culpabilité de son client en son nom. Les membres de la famille de Derek, dont son père José Rosa, se battra pour sa libération et plaidera en sa faveur en s'exprimant en espagnol, affirmant ne pas être du tout d'accord avec la décision de l'inculper en tant qu'adulte et dira que Derek n'est pas du tout un adulte. C'est un enfant qui joue encore. Sa grand-mère maternelle dira de Derek que c'est un bon garçon, qu'il est affectueux et aimant, que personne ne connaît Derek comme nous le connaissons. José Pera, ému, s'exprimera face aux journalistes en disant, je cite, « C'est très malheureux que cette tragédie se soit produite. Mais cet enfant est très humble, respectueux, et personne n'aurait pu imaginer que cela arriverait un jour. Mais ce n'est qu'un enfant. Personne dans la maison, dans la famille, ne le voit comme un adulte. » Au centre de détention Metro West, lors de son arrivée, Derek sera placé dans l'aile des mineurs avec 34 autres détenus, mais Derek sera le plus jeune d'entre eux. Résidera seul dans sa chambre avec des vitrages dépolis, aura le droit de pratiquer 1 heure de sport avec un co-détenu mineur et tout le reste de son temps, donc 23 heures, devra rester seul avec lui-même entre 4 murs. En ce qui concerne les visites de ses proches, comme son père, son beau-père et d'autres membres de sa famille, cela ne sera pas toujours accordé par les autorités du pénitencier. Et le 21 novembre 2023, les avocats de la défense demanderont une ordonnance d'urgence pour inspecter l'appart, en déclarant que la vie de leur client était en jeu, mais en raison du secret professionnel, ne donneront pas plus d'éléments. Les procureurs de l'État refuseront. Le juge sera surpris par cette requête et se demandera pourquoi les avocats voulaient inspecter les lieux 1 mois après les faits et refusera de statuer et ordonnera aux avocats de donner des raisons plus spécifiques. Frank Ramos expliquera en espagnol au juge qu'il n'était pas en faveur car des membres de la famille dont José Rosa avaient nettoyé la scène de crime dans le but d'essayer de passer à autre chose après le meurtre de sa femme et qu'il rendait le bail à la fin du mois. Durant plusieurs mois, la défense de Derek ainsi que les professionnels de la santé mentale débattront pour que Derek soit transféré au centre de détention juvénile, mais le juge
refusera les requêtes à chaque fois. Le 29 novembre 2023, Derek fera sa première apparition devant le juge, vêtu d'une combinaison marron, apparaîtra calme et espérera être transféré dans le centre de détention juvénile, mais restera à Metro West. Ses proches présents dans la salle seront très émus, tout en équilibrant les droits à la vie privée de Frank Ramos et les besoins de l'avocat de la défense. Le juge accordera l'inspection de l'appart en ordonnant que seulement 3 personnes soient autorisées à rentrer. José Baez, l'avocat, un médecin légiste et un photographe. Les procureurs de l'État et les policiers de Hialeah ne seront pas autorisés à rentrer et autorisera un blocage de 3 heures dans l'après-midi du jeudi 30 novembre. Et le 14 décembre 2023, des professeurs témoigneront en faveur de Derek, en détaillant son engagement, se comportant comme un élève typique, car Derek a le droit de continuer ses études au sein de la prison. Et le psychologue médico-légal témoignera de la crise suicidaire apparente de Derek depuis son admission. Le juge exprimera ses inquiétudes concernant le temps limité de Derek en dehors de sa cellule, mais reconnaîtra que la surveillance de sa santé mentale par le centre de détention ne montrait aucune violation. Le caporal Sirim Wims, que tu peux voir à l'écran, donnera un aperçu de l'état de Derek et du traitement qu'il subissait au centre et affirmera que Derek était un détenu épanoui, ainsi que la psychologue du centre de détention. Quant à l'un des détectives, Joseph Elozegui, témoignera à la barre, et ce que l'on sait, c'est que le geste de l'adolescent était prémédité. En effet, car à 18h, le jour du drame, Derek avait effectué des recherches sur Google en tapant images de diagramme de l'artère creusée et également quel est le meilleur endroit pour tuer quelqu'un. Est-il facile de tuer quelqu'un avec un petit couteau? Un couteau peut-il couper un os? Mais Derek n'avait agi qu'à 23h, donc cela signifie qu'il avait déjà planifié son coup depuis un très long moment, que cette idée lui trottait dans la tête même à ce moment-là. Puis avait même cherché une mitrailleuse, même si l'on sait qu'il n'en possédait pas, cela reste très troublant. L'enquêteur confiera également ce que Derek avait dit à sa mère avant de la tuer, ce qui avait été censuré lors de l'interrogatoire. Derek avait utilisé une insulte homophobe contre sa mère. Et pourquoi? On ne le sait même pas, car a priori, Irina avait vécu 2 relations amoureuses, et ce avec 2 hommes. Mais quoi qu'il en soit, peu importe notre orientation sexuelle, on n'a pas à être poignardé pour autant. D'ailleurs, est-ce qu'il savait ce que cela signifiait? Est-ce qu'il avait entendu ça au collège? On n'en sait rien, et cela ne nous donne pas d'explication réelle sur son crime. Et Derek plaidera non coupable, mais le procureur de l'État diffusera une partie de l'interrogatoire. Et toute la cour entendra les détails effrayants ainsi que ses aveux. Tandis que Derek semble effacé et inquiet, les membres de la famille dans la salle sanglotent. Au vu de l'ampleur médiatique sur cette affaire, certains journalistes ne pèseront pas leurs mots et iront jusqu'à nier la présomption d'innocence de Derek. Et son avocat, José Baez, publiera une vidéo sur TikTok pour parler de Derek. Dans cette vidéo, l'avocat poursuit en expliquant qu'il représente Derek, mais qu'il ne facture pas ses services, puisque le jeune homme a été déclaré comme indigent et demandera aux gens de faire un don afin de couvrir d'autres types de services juridiques. Lors de l'une des dernières audiences en ce début d'année 2024, José Baez affirmera que son client n'est pas encore prêt à se rendre au procès, tandis que les procureurs de l'État affirmeront être prêts. Le père et la grand-mère maternelle de Derek assisteront à l'audience, ainsi qu'un groupe de mères et de grand-mères qui montreront leur soutien en portant des t-shirts avec les mots « Nous sommes tous Derek ». Le supporter Vladimir Lizgamo confiera qu'il est très important que Derek aille en classe, qu'il aille en terrasse, qu'il suive une thérapie, que c'est vraiment important pour un enfant de 13 ans. Ajoutera qu'ils sont ici, non pas parce qu'il est innocent, mais pour ses droits en tant que mineur. Le juge ordonnera au centre Metro West de fournir des contrôles bi-hebdomadaires des activités de Derek. Lors de la dernière audience du 19 avril 2024, la défense de Derek reviendra sans l'adolescent, alors qu'à l'extérieur du bâtiment judiciaire, près d'une 50aine de personnes protesteront contre les conditions de détention dans lesquelles il se trouvait. En ce qui concerne le procès, aucune date n'a encore été fixée, donc affaire à suivre. Mais Derek, pour être condamné
condamné à la prison à vie s'il est reconnu coupable, alors que le meurtre au premier degré est un crime capital en Floride. En revanche, la Cour suprême des États-Unis a statué que la peine de mort est inconstitutionnelle pour les mineurs. Espérons qu'il ne change pas la donne d'ici là. Car oui, Derek a poignardé sa mère, mais il reste tout de même un enfant. En tout cas, je pense que José Baez mettra tout en œuvre pour que son client soit acquitté, ou qu'il ait une peine beaucoup plus soft, quitte à ce qu'il aille dans un centre de santé mentale pour mineurs. Et ce sujet est devenu une préoccupation croissante au cours de ces dernières années. Une étude a dévoilé qu'avant la pandémie de Covid, environ 20% des enfants âgés de 3 à 17 ans souffraient d'un trouble mental déclaré, que la dépression chez les enfants et adolescents avait augmenté de manière significative entre 2009 et 2019. 40% des lycéens avaient signalé des sentiments persistants de tristesse et ce chiffre est passé à 44% en 2021, ce qui est énorme. N'hésitez pas à partager vos ressentis sur cette affaire. Et est-ce que vous aussi vous pensez, vous avez cette impression qu'il n'était pas du tout maître de lui-même lorsqu'il est passé à l'acte ? Bon, bien entendu, je ne suis pas du tout en train d'excuser son geste, loin de là, mais je pense que ce sujet mérite une grande réflexion. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt.